Affrontement entre étudiants de la FESI et policiers aujourd'hui lors d'une marche de l'organisation estudiantine dans la commune de Cocody. La FESI dénonce la hausse des frais d'inscription dans les établissements publics et privés. En Algérie, le 13 septembre 2015, le plus ancien patron des services secrets au monde, alors le général Toufik, est mis à la retraite. Cette éviction fera date dans les annales politiques de ce pays géré d'une main de fer par le clan Doujda. Retour sur les faits dans une poignée de minutes. Madame, Messieurs, bonsoir. Chaude journée pour policiers et étudiants aujourd'hui dans la commune de Cocody. La marche des étudiants et élèves de la FESI a été réprimée par la police à coups de gaz lacrymogène ce matin. Selon le secrétaire général de l'organisation estudiantine, cette marche fait suite à la déclaration des membres du comité de gestion scolaire du lycée moderne de Cocody. L'affrontement entre policiers et étudiants aurait fait plusieurs blessés. Pour rappel, la FESI a tenté d'empêcher la poursuite des inscriptions physiques hier dans les établissements privés et publics pour dénoncer les frais supplémentaires aux frais d'inscription. D'inscription, parlons-en, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle prolonge le délai des inscriptions en ligne. Les retardataires pourront donc se mettre en règle. Un délai supplémentaire pour les élèves en ce qui concerne les inscriptions en ligne. Ainsi en a décidé le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La nouvelle date fixée, c'est pour le jeudi 14 septembre 2017 à minuit, c'est-à-dire à 0 heure, et cela pour une durée de 10 jours. Nous pensons que le résidu d'élèves non encore inscrits pourra le faire, parce que de ces inscriptions en ligne dépendent, n'est-ce pas, le respect du quantum horaire, donc dépendent du respect des programmes. Les inscriptions en ligne visent un maximum d'environ 2 millions d'élèves. À ce jour, moins d'1 million sont en règle. Il est important de s'inscrire en ligne, a indiqué le chef de cabinet, pour être pris en compte dans les fichiers du ministère. Perdre ces pièces administratives, une situation désagréable et il est difficile, voire impossible de les retrouver. En tout cas, la chance de les retrouver un jour est mince, très mince même. À Boaké, une structure spécialisée dans la recherche des objets perdus redonne le sourire à plusieurs personnes qui ont perdu leurs pièces d'identité ou autres pièces. Rendons-nous dans la capitale du centre du pays pour découvrir cette structure et en savoir plus sur son fonctionnement. Souleymane à l'Office national d'identification. Il y accompagne son frère et sa belle-sœur venus se faire établir de nouvelles cartes nationales d'identité. Comme les parents de Souleymane, nombreux sont ceux qui souffrent le martyre à se faire établir de nouveaux documents administratifs, faute de structure pour les aider à retrouver les dits documents en cas de perte. Elle a perdu ses pièces depuis 3 jours. Après des recherches intensives, nous n'avons pas retrouvé ses papiers d'identité. Donc nous sommes venus ici au centre pour le rétablissement de ces papiers-là. Nous sommes à perdu retrouvé, un service de recherche d'objets ou bien perdus. Carte d'identité, passeport, permis de conduire et parfois des enfants. Tout se recherche et se retrouve à partir de cette baraque. Perdu retrouvé est mise en place depuis 2016 par Simplice et Kenom. J'ai passé plus de 10 ans de ma vie sans pièce d'identité parce que simplement j'avais égaré ma pièce d'identité. Et après vraiment plusieurs recherches, c'est quelqu'un qui m'a aidé à retrouver ça. Et donc j'ai eu l'idée d'aider aussi ceux qui sont dans le même cas que moi pour retrouver leurs pièces perdues. Mais comment fonctionne ce service de recherche d'objets égarés? Aminata s'y est rendue sur information d'une tierce. Jean-Marc, lui, par curiosité suscitée par la pancarte de perdu retrouvé. Quelqu'un qui a perdu ses pièces nous sollicite pour qu'on l'aide à retrouver sa pièce. D'abord, nous lui demandons est-ce qu'il a fait une déclaration à la police. Quand nous avons un tel document, nous scannons le document, mettons la photo sur notre affiche qui est là, et puis après, le face que nous avons qui est perdu retrouvé ici. Donc il est actualisé toutefois qu'il y a une nouvelle pièce qui est retrouvée. Je me suis approché et prendre les contacts de la structure qui s'occupe de la recherche des pièces perdues pour pouvoir apporter ces renseignements à mes amis. J'ai retrouvé ma carte. Vraiment, je ne savais pas que j'allais retrouver ma carte aujourd'hui. Je dis merci à ceux
qui cherchent les cartes d'identité. Encore dans l'informel, mais perdu retrouvé fait le bonheur des populations de Gbeke. Sa reconnaissance légale et son extension permettraient sûrement de confirmer ses bienfaits. Des personnes du troisième âge vivant dans la commune de Cocody bénéficient d'un bilan de santé lors de la 9e édition des journées médicales pour les personnes âgées. Une bouffée d'oxygène pour ces personnes qui se rendent chez le médecin, ce qui n'est pas une démarche évidente, un atout pour garder la forme. Ce bilan de santé pour faire le point sur leur état physique et rectifier le cas échéant quelques anomalies, voire mettre en place un traitement. Des personnes du troisième âge réunies au complexe socio-éducatif de Cocody. Elles sont venues participer à la 9e édition des journées médicales organisées par l'association des retraités de Cocody. Nous avons constaté que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas accéder aux grands centres pour se faire même un bilan de santé. Donc au cours de ces journées, qui revient pratiquement un peu moins cher, ça leur permet d'établir un bilan de santé, de voir exactement ce qu'ils ont et de faire des analyses approfondies auprès des spécialistes. Moment de convivialité, de retrouvailles et surtout pour en savoir davantage sur leur santé, les participants apprécient cette initiative qui leur permet de faire leur bilan de santé à moindre coût. Pour nous qui n'avons pas assez de moyens, bon, les nantis, je n'ai rien à vous apprendre, ils vont chaque année ou chaque 6 mois dans les cliniques et autres. Bon, et comme je fais partie de l'ARECO, et c'est l'ARECO qui a initié ces journées médicales. Bon, donc, il est normal que pour moi que je vienne participer à ces journées. Les journées médicales nous permettent donc de vérifier la glycémie, de vérifier nos températures, tout quoi. Par des prises de sang, et ça nous permet quand même de mieux vivre. Aujourd'hui, nos enfants sont grands, tout le monde est parti. Nous nous retrouvons seuls dans nos maisons. Et quand nous sortons comme ça, vraiment, ça nous fait revivre. Voilà, et ça nous donne même la santé. Très souvent exposées aux maladies chroniques, les personnes du troisième âge ont besoin d'un suivi régulier afin d'éviter les mauvaises surprises selon les médecins. Les personnes du troisième âge entraînent un peu les maladies chroniques, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les dyslipidémies, qu'on appelle le cholestérol si vous voulez, et puis surtout les arthroses. Déjà par rapport à l'alimentation, pour éviter un certain nombre de maladies, il faut avoir une vie saine. Il ne faut pas trop consommer d'alcool. Voilà, c'est un peu surtout ça. Et puis, il y a un peu le sport. Selon le président de l'association des retraités de Cocody, ces journées médicales ont permis, lors des éditions passées, à des personnes d'être sauvées de certaines maladies qu'elles ignoraient. À la première édition, les spécialistes ont découvert une anomalie au niveau des seins d'une dame. Elle ne se savait pas malade et tout ça. Et très tôt, on a pu la sauver et actuellement elle est là. L'association des retraités de Cocody n'entend pas s'arrêter à ces journées médicales. Elle a en projet des sorties détentes à l'intérieur du pays et même à l'extérieur afin de permettre aux personnes du troisième âge d'être épanouies. Une triste nouvelle à présent, 4 jeunes filles, dont 2 lycéennes, sont mortes par noyade. Selon des sources villageoises lundi, ces 4 jeunes filles prennent la direction d'un village de la commune de Port-Boué par la lagune à bord d'une pirogue. Elles comptent alors gagner la rive pour le ramassage de noix de coco. Mais en plein milieu de la lagune, le piroguier chavire. Après un début timide, Bassirou repositionne la Côte d'Ivoire dans la conquête du maillot jaune. Lors du Tour cycliste de Côte d'Ivoire, il remporte la 3e étape à Asekro Beoumi devant les concurrents belges, marocains et rwandais. Conté Bassirou, vainqueur de la 3e étape du Tour de Côte d'Ivoire. Une course contre la montre individuelle bien maîtrisée en 25 minutes, 9 secondes, 90 centièmes. Les 19,9 km reliant la Bougarde d'Asekro à Beoumi repositionnent la Côte d'Ivoire dans la course pour la conquête du maillot jaune. Ce n'est que le début parce que Conté Bassirou a la satisfaction et puis il est un gros quelqu'un qui monte sur le vélo. Avec l'aide de ses coéquipiers demain, on pourra faire quelque chose encore. On va se battre jusqu'au bout. Un maillot jaune bien conservé par la Belgique. Mathias Leglet cède le maillot leader à son compatriote Bouvri Dieter, arrivé 2e à la 3e étape à Asekro Beoumi. Je suis très content et c'est une étape pour moi
Je suis un spécialiste en Belgique. J'ai gagné aussi le contre-la-montre. Et aujourd'hui, j'ai de bonnes jambes et c'est un bon parcours, je suis content. Cette petite seconde sépare désormais au classement général les leaders Bouvri-Dieter de son dauphin, l'Ivoirien Conté Bassirou. La 4e étape, Ananda Daokro, permettra sûrement à l'un des 2 sprinteurs de se démarquer. Sachez que le bilan des affrontements qui ont éclaté ces derniers jours en Centrafrique est estimé à 25 morts. 5 combats opposaient 2 groupes armés rivaux. 80 maisons ont été incendiées dans l'est du pays. Ce bilan vient s'ajouter à celui de Batangako où les combats ont fait au moins 6 morts et chassé de chez elles plus de 28 000 personnes privées d'aide. Pour échapper à la violence de sa Somalie natale, Zahra Abdi a trouvé refuge dans la Syrie en guerre. Elle a décidé d'y rester car chez elle, le conflit paraît encore plus effroyable. Comme Zahra, plus de 55 000 étrangers fuyant des violences ont trouvé refuge en Syrie. Et puis sachez que la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi sortira de son silence sur la crise des Rohingyas la semaine prochaine. L'ex-dissidente et prix Nobel de la paix est sous le feu des critiques à l'international pour sa position ambiguë sur le sort de cette minorité musulmane persécutée en Birmanie. Le chef de l'ONU appelle la Birmanie à suspendre les opérations contre les Rohingyas. Et puis le 13 septembre 2015, le plus ancien patron des services secrets au monde d'alors, l'Algérien, le général Toufik, a été mis à la retraite. La mise à la retraite du patron du DRS, le général Mohamed Medine, par la présidence de la République n'est pas une surprise. Elle ponctue une trajectoire lancée dès avant le 4e mandat qui s'est accélérée après l'incident de Zeralda, une commune d'Alger. Ce remplacement est considéré comme un coup d'État scientifique. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a mis fin dimanche 13 septembre 2015 aux fonctions du puissant patron des services de renseignement militaire, le général Toufik, confirmant sa domination totale sur l'armée, considérée jusqu'à présent comme la détentrice du pouvoir réel dans le pays. Le chef de l'État algérien a nommé à sa place son propre conseiller à la sécurité, le général Atman Tadak Dibachi, qui fut longtemps le numéro 2 du DRS, département du renseignement et de la sécurité, selon un communiqué de la présidence. Le général Mohamed Mediane, dit Toufik, 76 ans, dirigeait le DRS depuis 25 ans. Durant ce temps, il a vu passer 5 chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernement apparaissant aux yeux des observateurs comme le faisait de roi en Algérie. Jusqu'à ce dimanche, il était le dernier chef militaire en activité parmi le collège des généraux qui ont fait appel à Abdelaziz Bouteflika en 1999 pour diriger l'Algérie et redorer son image ternie par une décennie de guerre civile. Le général Toufik était aussi le dernier des chefs militaires à avoir barré en 1992 la route du pouvoir aux islamistes du Front islamique du salut après leur victoire aux premières législatives pluralistes de l'histoire du pays. Après l'annulation de leur victoire, les islamistes ont lancé une insurrection armée qui a fait 200 000 morts dans les années 90. Lors de cette période, le DRS a étendu ses pouvoirs et son chef, jamais apparu en public, était devenu l'homme le plus puissant du pays. Son remplaçant, le général Bachir, fut l'un de ses principaux adjoints durant la décennie de guerre civile dans les années 90. Écarté au début des années 2000 au moment de la mise en œuvre de la politique de réconciliation nationale du président Bouteflika, cet ingénieur de formation a été ensuite rappelé après une série d'attentats spectaculaires, dont une tentative d'assassinat du chef de l'État en 2007. Nommé en décembre 2011 à la tête de la direction de la sécurité intérieure, le service du contre-espionnage, le général Tadak avait été mis à la retraite en septembre 2013 avant d'être appelé à la présidence. Avec le départ du général Toufik, le chef de l'État assoit totalement sa domination sur l'armée considérée comme la détentrice réelle du pouvoir dans le pays. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de cette chaude journée pour policiers et étudiants aujourd'hui dans la commune de Cocody. La marche des élèves et étudiants de la FESI qui a été réprimée par la police à coups de gaz lacrymogène ce matin même. Selon le secrétaire général de l'organisation estudiantine, cette marche fait suite à la déclaration des membres du comité de gestion scolaire du lycée moderne de Cocody. L'affrontement entre policiers et étudiants aurait fait plusieurs blessés. Pour rappel, la FESI a tenté d'empêcher la poursuite des inscriptions physiques hier dans les établissements privés et publics pour dénoncer les frais supplémentaires aux frais d'inscription.
C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.